travers de nous. Viens interpréter au travers de mon frère. Viens écouter ta parole dans le cœur de tout un chacun de nous. Pour ta seule et propre gloire. Au nom du Seigneur, le Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Encore une fois, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Est-ce que ce soir nous nous sentons très bien? Est-ce que nous nous sentons très bien ce soir? Nous sommes très heureux d'être dans la maison du Seigneur. Ce soir, nous voulons continuer avec notre petit sujet sur lequel on était en train de parler le dimanche. L'amour fraternel. On a dit c'est quelque chose qui est déjà en voie de disparition. Alors nous avons besoin de cet amour. Vous savez, il est dit par le prophète. Ok, dans le royaume de Dieu, ce sont des petites choses qui tiennent des grandes choses. Nous pouvons monter. Dieu dans la chair humaine, il entrait, il sortait. Cela est bien. Mais nous devons aussi retourner à la fondation. Là où l'église apostolique avait commencé. Parce que c'est là qui est notre exemple. Là où nous venons de dire dans Colossiens, il nous a exhorté ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Être patient envers mon frère, avoir de la bonté avec ma soeur. Je dois patienter tel frère. Encore supportez-vous les uns les autres. Je dois supporter mon frère. Quand il a fait quelque chose, peut-être c'est par ignorance, peut-être c'est le diable qui est entré. Parce que rappelez-vous, dans 90% quand il y a quelque chose de mal, c'est le diable qui le fait. Vous ne voyez pas votre frère, mais voyez que c'est le diable qui essaie de faire quelque chose de mal au travers de mon frère. Alors supporte ton frère et prie pour lui. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, il te plaint pour tel frère, il te plaint pour telle soeur. Pardonnez-vous réciproquement. C'est quelque chose qui est en voie de disparition. Quelqu'un peut faire quelque chose de mal envers son frère. Nous n'avons pas ce courage-là pour s'humilier et aller auprès du frère. Mon frère, pardonne-moi. Ma soeur, pardonne-moi. Ce que je fais là, je ne voulais pas le faire, mais je me suis retrouvé que je l'ai fait. Alors pardonne-moi. Autrefois on s'est pardonné. Quand on faisait quelque chose de mal, on courait vers la personne. Mon frère, pardonne-moi. Et aujourd'hui dans les couples, c'est un manque d'amour. Comme le prophète le dit, il divise les familles. L'homme, lui, il a toujours raison. Tu ne peux pas t'humilier devant ta femme. Pour lui demander, chérie, pardonne-moi. Chérie, ce que j'avais fait, en tout cas, pardonne-moi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. La femme de même. Alors, il est dit dans la parole, Marie, aimez vos femmes.
femmes, soyez soumises à vos maris. Et peut arriver quelque chose de mal que toi-même tu as fait et que tu te rapproches de cela. Tu n'as pas cette audace d'aller devant ton mari pour lui dire chérie, pardonne-moi. Je ne sais pas ce que je fais, mais pardonne-moi. Cette chose-là est en train de disparaître dans nos familles. Et l'apôtre Paul nous exhorte et nous devons nous pardonner réciproquement. Pourquoi? Parce qu'étant des hommes, nous aurons toujours des erreurs. Nous commettrons toujours des erreurs. De même que Christ vous a pardonné aussi. Il y a ceux-là qui ne se pardonnent pas. Mais quelqu'un qui s'est rapproché, il est venu auprès de lui. Mais il peut seulement les pardonner par la bouche. Mais pas un pardon qui vient du cœur. Ce n'est pas une bonne chose. En tant que nous sommes l'église de Dieu vivant, nous devons apprendre à nous pardonner les uns envers les autres. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et la Marc chapitre 10. Ici nous voyons l'apôtre Pierre qui dit à Jésus, parce qu'ils avaient tout abandonné. Ils ont abandonné leur famille. Ils ont tout laissé à cause de la parole, à cause de Christ. C'est ce que vous et moi nous avons fait. Nous avons écouté la parole. Nous avons tout laissé. Les traditions de ce monde. Et nous sommes venus. Nous nous sommes attachés à Jésus. Je vais te dire, ce que tu as fait là, tu ne l'as pas fait en vain. Il y a une récompense derrière cela. Et ce soir, pendant que Jésus parle à Pierre, toi tu te mets à la place de Pierre. Est-ce que je peux entendre la main? Pierre s'est mis à lui dire, voici nous avons tout quitté, nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. J'aime tellement Pierre. Il est un véritable croyant. Il ne pouvait pas seulement suivre en vain. Il faut qu'il y ait une récompense derrière. Ça veut dire, quand vous croyez Christ, ce n'est pas seulement en vain. Croyez parce que vous savez qu'en lui il y a de véritables récompenses que ce monde ne peut pas vous donner. Mais c'est Dieu lui-même, il peut vous l'accorder. Alors Jésus répond. C'est ce que Jésus te répond aussi ce soir. Je vous dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère et son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ces siècles. Amen, amen. Ça veut dire que nous ne servons pas Jésus pour que les choses soient seulement dans le futur. Il y a certaines choses quand nous vivons encore sur la terre, ce sont des choses que nous allons posséder. Parce que des fois nous renvoyons toujours les bonnes choses dans le millénium. Mais Jésus nous dit ceci, ne reçoivent au centuple présentement dans ces siècles des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans les siècles à venir la vie éternelle. Je voudrais que vous remarquez quand Jésus parle et après avoir tout abandonné,
abandonner. Il va nous donner des pères, des mères, des frères et des sœurs. Ça veut dire que dans la foi chrétienne, il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des pères, il y a des mères. Amen, amen. Ce n'est pas tout le monde que vous pouvez seulement appeler frère. Il y a peut-être deux mamans. Quelqu'un qui a déjà peut-être 50 ans. Tu ne vas pas l'appeler sœur. C'est comme maman Sarah. Elle est notre maman. Donc je la respecte comme en tant que maman. Il y a deux frères qui sont peut-être à l'âge de mon père. Je ne peux pas venir auprès de lui pour lui saluer. Bonjour frère. Il faut qu'il y ait, comment est-ce que je peux dire, ces respects. Quoique nous sommes en Christ, mais il y a des frères, je veux dire, il y a des grands frères, il y a des grandes sœurs, il y a des pères et il y a aussi des mères. Parce que nous sommes en Christ. Shalom sœur, alors qu'elle a l'âge de ta maman. Shalom frère. Shalom frère. Alors que il est peut-être ton grand-père. Peut-être son enfant a un enfant de ton âge. Donc il faut avoir du respect envers cette personne. Il y a certaines personnes qui sont ici. Vu qu'ils sont mes grands frères. Peut-être Dieu m'a fait la grâce et qu'aujourd'hui je suis ministre de la parole. Mais ce respect-là ne doit pas manquer. Est-ce qu'on peut dire amen? Je dois savoir que celui-ci, il est mon grand frère. Peut-être pas par rapport à l'âge, mais peut-être dans la foi, il a crié avant moi. Et je dois avoir du respect envers lui. Comme je le disais autrefois, il y a certaines choses qui nous ont échappé quand nous étudions. Mais quand nous venons dans la parole, les mêmes choses nous rattrapent. Comme Papa Léonard, il est déjà dans les cinquantaines. Même quand on peut s'embrasser, on peut parler, j'ai toujours des réserves. Des fois moi-même j'ai la honte de l'appeler frère Léonard. Je l'appelle toujours Papa Léonard. Amen, amen. Pourquoi? Quoique nous croyons la parole, nous sommes dans une même église, mais je connais qu'il est mon père. Il est peut-être un petit frère à mon papa. Peut-être il a le même âge que mon père. Et je dois avoir du respect envers lui. Alors si nous avons un peu ces choses-là, ça va nous éviter trop de problèmes. Amen, amen. Voilà, on dit ceci. Dans la prédication, je restaurerai. Écoutez même les titres même de la prédication. Je restaurerai. Je prie que ce soir, Dieu restaure l'amour dans notre cœur. Amen. Voilà, on dit ceci. Prêché le 9 mars 1957. Au paragraphe 14. Il dit, Jésus a dit à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Il se réfère à Jean 13, 35. Si vous avez l'amour les uns pour les autres, la Pentecôte avait cela. Si vous allez très bien les lire, c'est dans Actes chapitre 4. Vous allez voir comment est-ce qu'ils étaient d'un commun accord. Madame dit ceci, je parle de la Pentecôte. Je veux dire
le premier groupe des apôtres et des disciples, ils avaient cet amour fraternel. Ils n'étaient pas cupides. La cupidité est au milieu de nous. Quand quelqu'un lui réussit, il veut seulement que ça soit pour lui-même. Non, catapasse. Amen, amen. Dieu t'a béni. Tu as fait telle et telle chose. Ne sois pas cupide. Il y a un frère qui est dans le besoin. Il y a une sœur qui est dans le besoin. Faites comme Simon Pierre. Voyez, la bénédiction était tellement grande. Mais il a fait la passe. Afin que tel aussi se retrouve. Afin que tel aussi se retrouve. Et c'est comme ça que les chrétiens devaient faire. Ils n'étaient pas cupides. Ils avaient vendu tout ce qu'ils avaient pour l'avancement de l'église. Ils étaient si que même quand quelqu'un apprenait que l'autre était mort, il disait, allons mourir avec lui. Ils apprennent que l'un de leurs frères, il est en deuil. Telle personne est décédée. Non, on ne les poussait pas. Mais ils se disaient, parce que ce qui est arrivé à mon frère, cela est mon problème. Et ils se précipitaient. Ils allaient là-bas. Non, allons mourir avec notre frère. Il en est de même en cas de problème. Quand ils apprennent que tel membre, il a eu tel problème, ils ne seront pas dans la joie. Ils feront tout pour arriver et découvrir c'est quoi la vérité. C'est ce que les chrétiens d'autrefois faisaient. Allons mourir avec lui. Le prophète dit, quel sentiment. Je me demande si dans notre cœur, si ce soir nous pouvons avoir ce même genre de faire les choses. Est-ce que nous pouvons partager ces sentiments avec un frère, ces sentiments avec une soeur qui passe par des moments très difficiles? Est-ce que je peux avoir ces sentiments dans mon cœur? Non, ça lui regarde. Ça ne me regarde pas. Le christianisme est basé sur l'amour. Frère Branham dit, quel sentiment est bien? Jésus en a parlé. Il dit, c'est plutôt Paul qui a dit, persévérer dans l'amour fraternel. Je voudrais dire ce soir, soleil couchant tabernacle, persévérons dans l'amour fraternel. Cela a existé dans la première église. Mais il s'est passé quelque chose. Il y en a quelqu'un du nom de Kazam qui est entré. Et quand il s'est mis à dévorer l'amour fraternel sur cette vie, il en a coupé les conduits même de la sève. En effet, peu importe combien nous sommes intelligents, peu importe combien nous pensons avoir la connaissance, ou combien nous voulons être différents de quelqu'un d'autre, mais tant que ce sentiment fraternel n'est pas parmi nous, nous menons une bataille perdue. C'est vrai. Nous ne pouvons pas vaincre. Ça veut dire, pour vaincre, il nous faut être unis. Je vais donner un exemple. C'est comme les joueurs. Quand ils sont sur le terrain de foot, s'ils sont divisés, quelqu'un, lui, il est toujours cupide.
Il ne veut pas donner la passe à quelqu'un d'autre. Vous allez voir que cette équipe-là ne va pas marquer. Mais la seule manière de marquer le but, c'est quand nous avons de l'amour, quand nous avons l'unité. Je veux dire, soleil couchant tabernacle. Si nous voulons faire quelque chose, atteindre un niveau le plus élevé, nous devons nous soutenir et nous aimer les uns les autres. Ne pas permettre au diable d'entrer au milieu de nous par des querelles, par des disputes. Et nous devons fermer cette porte et être attachés les uns aux autres. C'est de cette façon-là que nous atteindrons quelque part. Vraiment dit, il n'y a pas moyen pour nous de vaincre. Mais si nous sommes unis, c'est alors que nous ferons quelque chose. Aussi longtemps que nous ne sommes pas unis, nous ne ferons absolument rien. Dans Romains chapitre 12, le verset 9, il est dit ceci: que la charité soit sans hypocrisie. Amen. Quand je dis à quelqu'un, j'ai dit à quelqu'un, mon frère, je t'aime, que cela soit sans hypocrisie. J'aimerais entendre les amens de vos frères. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Amen. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Comment pouvez-vous aimer Dieu et vous ne voyez pas? Alors que Dieu aujourd'hui, il est dans mon frère, il est dans ma soeur. Comment est-ce que je peux dire que j'aime Dieu alors que vous n'aimez pas ses enfants? Alors que nous sommes ses enfants, nous devons nous aimer les uns les autres. Par horreur, ils étaient prévenance réciproque. Ils aient des prévenances réciproques. C'est ce qu'on devrait faire en tant que croyant. Dans la prédication, crois-tu cela? Prêché le 6 septembre 1953. Vraiment dit au paragraphe 40. C'est de cette façon qu'on s'est rencontrés autrefois. Mes frères, vous savez quoi? Ces temps-là ont changé maintenant. Un frère s'est croisé avec un autre. On ne pouvait même pas lui demander: toi tu es de, il est venu ou il n'est pas venu. Ces choses-là ne sauvent jamais. Ce n'est pas il est venu qui va te faire entrer au ciel. Ce n'est pas il est venu qui va te faire entrer ou il n'est pas venu. Ce qui nous fera entrer au ciel, vraiment dit que c'est l'amour parfait. On peut avoir toute cette connaissance. Il est venu, il n'est pas venu. Mais tu as un mauvais cœur, plus qu'un démon. Ce ne sont pas ces choses qui font entrer les gens au ciel. Ce qui nous fait entrer au ciel, c'est quand nous avons l'amour de Dieu dans notre cœur. Aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un avec trop d'hésitation. Frère Branham a dit sur les mots,
la montagne du soleil couchant. Et il sait ci et cela. Vraiment, on dit dans telle brochure. Même pas un goutte d'amour dans son cœur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, même si j'ai un grand don, je peux faire telle et telle chose, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis absolument rien. Vous allez voir un frère qui voit un autre frère d'une autre église. Comme lui, il n'est pas venu. Et l'autre frère, il est venu. Le frère devient son ennemi. C'est écrit dans quelle Bible? Est-ce que faut vraiment parler de ça? Et tu passes ton frère, tu le déconsidères même. Je voudrais dire ce soir, démolissons ces choses-là dans nos cœurs. Autrefois, il suffisait seulement de voir quelqu'un avec une brochure et tu te retrouves. Tu peux partir. Mon frère, que Dieu te bénisse. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Une fois, j'étais à Mungwele. On était là avec un frère, on parlait. Et pendant qu'on parlait, un frère nous a détecté. Parce que nous, les frères du message, même si tu te caches, on va découvrir que ça c'est un frère. Pourquoi? Parce que nous sommes des aiglons. Quand on parle, on sent que ça c'est Branham. Et pendant qu'on parlait, le frère vient, il se retrouve, il nous embrasse. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom. On est surpris. On ne s'est même pas présenté. Mais pendant qu'on parlait, il a reconnu qu'ils sont mes frères. Et remarquez, comme il s'avançait, si je lui posais la question, frère, toi tu crois qu'il est venu ou n'est pas venu? Comprenez un peu. Et comme lui ne croit pas comme nous, on lui taxe de tous les noms. Je ne sais moi Belzéboul, je ne sais moi qui. Nous croyons le message de William Branham. Chacun peut avoir sa compréhension. Mais ce qui nous unit est plus fort que nous-mêmes. Ce qui nous unit, c'est quoi? C'est le sang de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il est dit ceci. Maintenant, les gens sont tels qu'ils ne vous parlent même pas. Quelqu'un te dit je t'aime. Ce n'est même pas ce qu'il est en lui. Il vous parle seulement par la bouche. N'est-ce pas vrai? Il dit autrefois là dans la ferme, quand un homme tombait malade, maintenant nous ne sommes pas à la ferme. Nous sommes des commerçants. Vous allez me dire, on va parler parce que là-bas ils étaient au village, je sais moi où. Quand on était à la ferme, quand un homme tombait malade, on allait là et on coupait du bois pour lui. Comme je le disais le dimanche, quand un frère tombe malade et que vous venez, vous trouvez chez lui, le frère ne travaille pas, il a des enfants, toi-même tu te mets à la place du frère. Comme lui il est malade, comment est-ce que les enfants vont manger? Comment est-ce qu'ils vont faire ceci? Vraiment, quand il parle du bois, c'était le besoin qui était autrefois. Mais peut-être pour le cas du frère, ça ne sera pas le bois. Peut-être ça sera un sac de kaunga. Peut-être ça sera un sac de braise. Peut-être les haricots. Juste quelque chose. Comme mon frère est malade,
Comment est-ce que sa famille va manger? C'est ça ce qui s'est passé autrefois. Je ne sais pas sur 100% aujourd'hui. Si on fait combien de pourcents? Je ne le sais pas. Quand un homme tombait malade, on allait là et on coupait du bois pour lui. On coupait du fion. Pour quoi que c'était. Pour nous, ce n'était pas un problème. Ça c'était pour faire Branham. Ce n'était pas un problème. Est-ce que nous aussi on peut dire ça? Aujourd'hui, c'est un problème. D'ailleurs, qui va venir même visiter un frère? Tel que nous sommes là. Si je posais la question, est-ce qu'il y a-t-il une sœur qui connaît même chez 5 ou 10 sœurs ici? On vient seulement, on se voit à l'église. Quand l'équipe termine, chacun retourne dans sa maison. Nous n'avons même pas le temps. Aujourd'hui, ça fait beaucoup de temps. Je n'ai pas vu telle sœur. J'ai quand même les visiter. Autrefois, c'est ce qu'on faisait. Quand on ne voyait pas un frère, les gens se posaient des questions. Peut-être qu'il est parti dans l'enlèvement et que nous sommes restés. On faisait tout pour aller voir les frères. Pourquoi il ne se fait pas voir? Ce n'est pas seulement le travail du diacre, ce n'est pas le travail du pasteur, mais c'est le travail de tout un chacun de nous. Mais nous ne le faisons pas. On vient seulement les dimanches. Quand on sort, chacun dans ses affaires. Je ne connais même pas chez telle sœur. Je ne sais même pas il a combien d'enfants. Je ne sais pas. Ces derniers temps, pourquoi il ne vient pas? Nous revient seulement au pasteur. C'est le pasteur qui doit appeler. C'est frère qui doit faire ceci. Non, mes frères, chacun de nous a cette responsabilité. Si vous ne voyez pas tel frère, et ce courage-là, de les chercher. Pourquoi je ne vois pas tel frère? J'aimerais vous dire, tel que nous sommes ici, nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Quand je ne vois pas telle soeur, pourquoi il ne vient pas à l'église? Je dois quand même un peu la chercher pour m'imprégner de la situation. Pour m'imprégner, pour la voyer. Pourquoi mon frère ne vient pas? C'est comme ça qu'on le faisait. Les frères, on vient seulement, on écoute la parole. Quand on sort là, chacun pour soi. Je ne connais même pas chez le frère Franck. Maintenant, quand il aura un problème, maintenant, comment est-ce que je vais aller les visiter? Je vais vous donner un exemple. C'était dans une église à Bujimaï. Il y a eu un frère. Lui, quand on parlait des réunions, parce que dans les grandes villes, il y a des juridictions. C'est à la juridiction où vous avez le temps de vous connaître. Vous connaissez tel frère, il habite tel endroit. Et ce sont des bons moments de la communion. Lui, quand on appelait les gens, lui partait. Maintenant, un jour, il est décédé. Maintenant, le pasteur vient du haut de la chair. Maintenant, il demande, est-ce que vous connaissez tel frère? Dans une église de plus de 800 personnes, on n'a même pas atteint 20 personnes. Tel frère, on ne les connaît pas. Maintenant, quand les gens ne vont pas venir te visiter, c'est quoi les premiers à venir dire, oh, il ne visite pas? Est-ce que toi tu visites les gens? Est-ce que les gens te connaissent même? Non, mes frères, nous devons nous aimer. Nous devons nous visiter. Nous devons même organiser au courant de cette semaine, au courant de ce mois. Nous devons même visiter 2 à 5 frères. Juste là-bas, connaître quand même chez lui.
parce qu'il est mon frère, en cas d'un problème, comment est-ce qu'on peut l'aider? Mais on a pris toute cette responsabilité. On a laissé ça au pasteur. Ce n'est pas au pasteur seul. Mais c'est notre responsabilité. Nous devons veiller les uns pour les autres. Peut-être le pasteur ne saura pas ce qui est arrivé au frère. Mais c'est toi qui peux aller là-bas, découvrir les problèmes et informer au pasteur. Dans d'autres cas, on dit toujours, on n'est pas venu me voir. Le problème est que l'information n'est pas arrivée peut-être au pasteur. Et toi-même qui as eu les problèmes, tu n'as même pas appelé. Le pasteur n'est pas omniprésent pour découvrir ce qui vous est arrivé. Quand il y a un problème, contactez même un frère. Pourquoi on ne le fait pas? Parce que nous n'avons pas de l'amour entre nous. Et on va dire, on n'est pas venu me voir, on n'est pas venu me visiter. Non, nous devons informer. Veillez les uns sur les autres. Et frère, on continue. Il dit ceci. Aujourd'hui, vous n'êtes même pas au courant du décès de votre voisin. À moins que vous le lisez dans le journal. Frère Branham dit, c'est une honte que l'amour fraternel ait disparu. Ce n'est pas un honneur, c'est une honte pour Soleil Couchant Tabernacle. C'est exact. Nous en avons simplement plus comme c'était à l'époque. Oh, papa, quand il était à court d'argent, il allait là et il empruntait $50 pour lui permettre de s'en sortir jusqu'à la récolte. Il n'y avait pas de problème. J'aimerais insister sur ce point ici. Entre frères, nous devons avoir la confiance. Quand je parle à mon frère, j'ai confiance en lui. Ça peut m'arriver que je n'ai pas d'argent. Je suis à court d'argent. Je ne dois pas aller prendre les banques la mer. J'ai un frère. Je peux aller auprès de mon frère. Mon frère, aide-moi. Regarde ces derniers temps. Et quand tu lui parles, tu es sincère. Des fois, vous allez dire, tel frère ne donne pas l'argent. Non, c'est par rapport aux habits. Il y a des gens qui viennent, ils vous empruntent de l'argent, vous lui donnez, mais pour vous remettre, ça devient un problème. Frère Branham dit, à l'époque ce n'était pas un problème. Et aujourd'hui c'est un problème. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas de l'amour. Quand j'ai de l'amour envers mon frère, quand j'ai pris son argent, je dois savoir que cet argent pourrait lui servir à telle et telle chose. Cet argent m'a aidé. Moi aussi. Je dois tenir à mes engagements. Je dois prendre son argent et lui remettre. Aujourd'hui, c'est une honte. Je vais voir un frère, il prend de l'argent, pour remettre, ça devient un problème. Il faut maintenant qu'on informe les pasteurs. Quand vous êtes emprunté, vous étiez athée. Mais les problèmes arrivent même chez le pasteur. C'est un manque d'amour. Si on se mettait à la place de l'autre, ça ne sera pas des tiraillements. Ça sera quand j'arrive, mon frère aide-moi, et le frère t'aide. Et il peut arriver que tu lui as promis.
Mais il est arrivé que tu n'as pas trouvé de l'argent. Appelle le frère. Mon frère, comme je l'avais promis. En tout cas, ça n'a pas marché. Mais patiente-moi. Une fois que j'aurai de l'argent, je ferai tout. Je viendrai vous remettre votre argent. Et c'est ça la manière chrétienne. Et frère Madame le disait, quand il avait la tête à l'hôpital Mayo, chaque fois quand il n'avait pas d'argent, il partait là-bas, demandait des excuses. Mon frère, docteur, je n'ai pas d'argent, mais je vous promets, une fois que j'aurai de l'argent, je viendrai vous payer. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous allez voir, un frère quand il prend l'argent, lui-même connaît très bien qu'il ne va pas remettre. Et il se dit, d'ailleurs lui il gagne beaucoup d'argent, d'ailleurs ceci et cela. Ça c'est un frère qui raisonne comme ça à la place de son frère. À tel point qu'il y a eu tellement beaucoup d'habits. Et aujourd'hui, vous pouvez aller auprès de quelqu'un. Il te dit, donne-moi que je garde telle chose. Tu dois mettre quelque chose en gage. Nous sommes l'église du Dieu vivant. Nous sommes arrivés même jusqu'à ce niveau. Frère Branham dit, il n'y avait pas de problème. Il n'était besoin de mettre quelque chose en gage. Avant de te donner mon argent, donne-moi d'abord ton téléphone. Parce que vous n'êtes pas sûr qu'il va vous remettre. Mais un véritable chrétien, frère Madame, prenez des dettes. Même des pasteurs, ils prennent des dettes. Je veux même aller très loin. Même la RDC a des dettes. Qui ne connaît pas ça? Même le gouvernement peut emprunter de l'argent. Ce n'est pas un péché. Mais vous avez très bien demandé. Vous avez demandé comme étant un agneau. Mais pour remettre, tu deviens un lion. Non. De la même manière que tu avais commencé, c'est de cette manière-là que vous devez finir. Aujourd'hui, vous ne pourriez même pas emprunter $5 sans mettre quelque chose en gage. Les gens ne sont pas sûrs les uns les autres. Il a si je lui donne. Moi je le dis par expérience. Si je vois qu'il y a certaines personnes, si vous lui donnez l'argent, pour vous remettre, ça devient des problèmes. Bon, pour essayer de l'aider, je vais seulement, en tout cas, je n'ai pas d'argent. Mais je n'ai que quelque chose que je peux t'aider. Il m'a demandé peut-être $50, peut-être $200. En tout cas, je sais très bien que si je lui donne, ça deviendra des problèmes. Alors, pour ne pas aller très loin, moi je n'avais qu'un $10, ça je t'aide seulement. Pour éviter des problèmes. Parce que je vais te donner l'argent pour me remettre. Des fois, il y a même des frères qui vous fuient. Les autres même ils fuient l'église. Parce que tu as la tête de tel frère. Sois seulement sérieux et honnête envers ton frère. Mon frère, pardonne-moi. C'est vrai que je t'avais promis, mais les choses n'ont pas marché de la manière que je le pensais. Pardonne-moi. Mon enfant était malade. Il y a eu telle et telle chose. Cela ne m'a pas permis tenir mes engagements. Vous allez voir que même le frère dira qu'en tout cas ce frère il est sérieux. Frère Madame dit, l'amour fraternel est en train de disparaître. À cause de quoi? La manque de sincérité, la manque de foi les uns envers les autres. C'est ce qui est à la cause. Dieu a dit qu'il en serait ainsi.
Oh, combien nous en avons besoin. Ce soir, nous avons besoin de l'amour fraternel, un amour sans hypocrisie dans la vie de tout un chacun de nous. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, au verset 1 jusqu'au verset 9, il est dit ceci: quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Je vais recommencer. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ça veut dire deux frères, deux sœurs qui ont des problèmes, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Tant donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens. Quand vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles. Comprenez un peu le niveau dans lequel nous sommes arrivés. Moi, quand j'ai un problème avec le frère Blaise, au lieu qu'on cherche la solution, vous allez trouver c'est un païen qui vient maintenant pour nous donner des conseils. Pourquoi? Parce que nous-mêmes nous avons failli quelque part. Une sœur qui a des problèmes, il n'est pas interdit qu'il n'y aura pas de problème. Il y aura des problèmes. Mais quand nous avons des problèmes, nous avons la parole de Dieu. Comment nous prendre devant un problème? Comme nous avons manqué, on est là en train de se tirailler. Maintenant c'est un païen qui vient maintenant pour commencer à vous conseiller. Comprenez un peu. Oh, Botika. Vous êtes des frères. Et la Bible dit ceci. Ça c'est un païen. Il vient vous le dire. Comprenez un peu mes frères. Vous allez trouver un couple. Ils ont des problèmes. Au lieu qu'ils cherchent la solution entre eux, vous allez voir, c'est un païen, peut-être un voisin, qui vient maintenant là à vous donner des conseils. Même vous les chrétiens, regardez ce que vous faites. Même vous faites ça. C'est une honte. Alors que nous avons la parole.
Pourquoi nous arrivons à ce niveau? Parce que nous n'arrivons pas à connaître qui nous sommes. Nous sommes les enfants de Dieu. Et quand il y a des problèmes, la parole a la solution dans tous les domaines. Si vous ne trouvez pas la solution dans la Bible, nous avons même des brochures, même une portion de la parole parlée par les prophètes. Cela vous aidera certainement. Amen, amen. C'est une honte pour nous. Des païens. Nous qui devons aller auprès d'eux pour les conseiller. Ne faites pas ceci. Ne faites pas cela. Nous qui devons être des exemples. Mais ce sont eux qui viennent maintenant nous donner des conseils. Oh, c'est une honte. Madame dit ceci. La prédication est une délivrance totale. J'aimerais que ce tabernacle, au paragraphe 26, j'aimerais que ce tabernacle, j'aimerais que soleil couchant tabernacle, maintenant que vous êtes debout, j'aimerais que vous couriez vers le but de la vocation céleste. Je peux entendre un amen. Quoi que vous fassiez, soyez unis. Je vais le dire. Quoi que nous fassions, soyons unis. Frère me dit, autant unis que possible. Mais tendez toujours un bras pour saisir et faire entrer les gens. Mais la foi que nous prêchons maintenant et pour lesquels nous combattons, ne vous éloignez pas d'un iota. Car si vous croyez que je suis son serviteur, croyez, ou est-ce que vous croyez qu'il est son serviteur? Voici les programmes de Dieu. C'est quoi le programme de Dieu? Dieu veut que nous soyons unis. Aussi longtemps que nous sommes désunis, Dieu ne peut pas nous utiliser. Et Dieu ne va même pas descendre au milieu de nous. Nous sommes dans une église. Celui-ci est assis. Il a un problème contre tel. Celui-ci a un problème contre tel. L'autre ici a un problème contre l'autre. Et dans un tel atmosphère, vous allez voir, les gens sont tellement lourds. À tel point que même quand ils sont à l'église, ils ne peuvent même pas monter pour arriver quelque part. Parce que rappelez-vous, pour vivre en chrétien, il vous faut être ravi en esprit. Mais vous n'êtes pas ravi. Vous êtes là en train de regarder. Regarde ce qu'il fait. Tout ça c'est pour nous montrer. Regarde ce qu'elle a fait. D'ailleurs, elle là, elle dit amen. Pendant qu'on prêche, il y a ceux-là qui sont dans les corps mystiques. Et ceux-là qui sont toujours ici. Pour voir des erreurs. Non, il est ton frère. C'est vrai qu'il a fait mal. Parce qu'on peut avoir ce courage là. Et lui dire, mon frère, ce que tu avais fait là, je n'avais pas aimé. Et quand nous gardons ça, le diable va ajouter des choses. C'est ce qui va même pousser quelqu'un à aller empoisonner un autre. Vous savez, Esaïe et Jacob. Pourquoi la jalousie est entrée? C'est parce que celui-ci a vu Dieu bénir l'autre. C'est là où la jalousie a commencé. Au lieu d'aller auprès de son frère pour lui demander pourquoi est-ce que toi tu as fait ça et que Dieu t'a agréé. On a failli cette humilité.
quitté là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé tuer son frère. Non, mon frère. Quand vous voyez un frère être béni, une sœur être bénie, vous devez vous réjouir. Parce que nous sommes une famille. Quand mon frère est béni, quand ma sœur est bénie, je dois me réjouir. Peu importe, tu peux parler en langue, tu peux prêcher la parole, tu peux dire amen, mais aussi longtemps que tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Nous devons avoir l'amour dans notre cœur. Si vous croyez que je suis le serviteur de Dieu, voici les programmes de Dieu. Ça ne sera jamais une affaire de la majorité. Ce sera toujours une minorité. Ça a toujours été. Et ça le sera tous les jours. Mais rappelez-vous, il est écrit, ne crains pas petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen, amen. Je vais dire quelque chose. Si une dispute arrive, une dispute arrive dans la vie, et cela vous fait de vous séparer, c'est que rien devrait n'être depuis le départ. Un problème qui arrive, et à cause de ça, on se parle à mal, on se divise. Ça veut dire que pendant tout ce temps où vous étiez ensemble, il n'y avait rien qui vous soutenait. Vous allez voir même dans des couples, on vient ici, on consacre les mariages. Des fois, nous les anciens, ou qui se sont déjà mariés avant, les nouveaux mariés ils viennent ici, ils disent je t'aimerai, je te chérirai, et le père même finir les dictionnaires. Ça c'est bien, mais arriver à la maison appliquer cela, c'est là où il y a des problèmes. Vous allez dire ici je t'aimerai dans le meilleur et dans le pire. Là tu parles parce que le pire n'est pas encore arrivé. On va maintenant voir quand le pire est arrivé, si réellement tu vas tenir à tes paroles. Moi je ne savais pas que c'était comme ça. Ça veut dire que tu disais des choses que tu ne comprenais pas. Je t'aimerai, je te chérirai, je ferai ceci et cela. Des fois on est là, on rigole. Quand il y aura des problèmes, tu as oublié que ce jour-là tu as dit ça. Et surtout les sœurs. Je ne savais pas que ça allait être comme ça. Vous devez avoir quelque chose. Un mari et la femme. Vous devez avoir l'amour afin d'affronter les difficultés de la vie. Quelque part, Abraham dit, quand l'homme et la femme se marient, les combats maintenant commencent. Vous allez voir quelqu'un là. Je vais comme me marier. Bon, on va te marier. Est-ce que tu as un caractère? Quand il y aura des problèmes, comment est-ce que tu vas conduire ton foyer? Parce que l'homme que tu as marié, il n'est pas un ange. Même la femme que tu as mariée. Voilà pourquoi vous devez l'aimer. Il y aura certaines choses qu'elle va faire, mais tu te rappelles. Laissez-moi donner un exemple. J'aimerais parler des choses par lesquelles moi-même je passe. Vous savez, quand un homme aime une femme,
il a trouvé un poteau d'attache. Il y a eu plusieurs femmes. Mais il y a quelque chose dans cette femme qui t'a attiré. Que tu n'as pas trouvé dans d'autres femmes. Maintenant, cette chose-là, tu es tombé amoureux de cette chose-là que tu avais vue. Ce n'est pas seulement l'extérieur, la beauté. Parce que la beauté va passer. Mais le caractère là, ça ne passera jamais. Maintenant, quand il y aura des problèmes, comme tu l'avais aimé, tu te rappelles le premier jour là, et vous allez voir, même si tu étais devenu un lion, et tu descends. L'amour couvre une multitude de péchés. J'aimerais dire, l'amour couvre une multitude de problèmes. Comme je l'aime, malgré qu'il a fait ça, peut-être ce n'est pas, il n'a pas fait de force. Peut-être il a été tenté. Et vous allez voir, les couples là vont évoluer. Mais s'il n'y a pas l'amour, je vous dis, ça sera l'Ukraine. Chaque fois des bombes, des tremblements de terre, des missiles, les matins, les soirs, il n'y aura même pas la paix dans un couple. Ce qui est à la base, un manque d'amour. Mais quand j'aime mon frère, quand j'aime ma soeur, vous devez savoir, même votre épouse, elle est une soeur. Même votre mari, il est un frère. Ta femme, elle est une fille de Dieu. Oh, si tu es un fils de Dieu, comment ça veut dire qu'un fils de Dieu est une fille de Dieu? Pourquoi vous ne pouvez pas vous entendre? Voilà pourquoi je l'ai toujours dit. C'est comme les doigts ici. Il y a des orteils qui sont là. Vous allez voir, les orteils vont pousser. Est-ce que quand les orteils poussent, est-ce qu'on prend les couteaux pour couper les doigts? On ne fait pas ça. Qu'est-ce qu'on fait? On prend les coupons, on coupe les orteils là qui ont poussé. Les orteils là qui ont poussé, ce sont des problèmes. Vous allez toujours chercher une solution. Parce que moi je me suis toujours dit, dans chaque circonstance, il y a toujours une solution. Peu importe les problèmes, peu importe ce que l'autre a fait, il y a toujours une solution quelque part. Notre solution vient de la parole. Il y a certains problèmes dont vous allez parler. Il n'y a pas de changement. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu changes de formule. Tu pars maintenant à genoux. Ce que la bouche n'a pas pu faire, les genoux peuvent le faire. Tu as essayé de parler, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu tournes maintenant vers Jésus. Seigneur, regarde. Dieu connaît là où il faut toucher. Et vous allez voir après un certain moment, les choses commencent à marcher très bien. Pourquoi? Parce que tu avais prié. Ça veut dire, il y a certains problèmes dont la bouche peut donner la solution. Il y a aussi certains problèmes dont la bouche ne peut pas donner la solution. Ce sont les genoux. Ah, vous voyez que tout ne marche pas. J'ai essayé, ça ne marche pas. Devenez un Rebecca qui était là en train de prier pour son mari. Oh Dieu, aide mon mari afin qu'un jour il puisse te rencontrer.
J'aimerais vous donner un exemple. Alors que nous tendons vers la fin. C'était un ancien qui parlait de ça. Alors il y avait une sœur. Son mari était un païen. Elle était une sœur du message. Et la sœur à la maison, qu'est-ce qu'elle a fait? Vous voyez, il y a des autocollants. Elle est allée dans la maison. Dieu dans la chair humaine. Elle a été dans sa maison, il y a partout là. Aigle, même au congélateur, la colonne de feu, partout elle a mis des photos. Maintenant ils ont eu des problèmes envers son mari. Il faut voir comment est-ce que la sœur s'est chauffée. Maintenant l'homme païen, il voulait voir la réaction de sa femme quand il y a des problèmes. La sœur est allée. C'était la première chez le pasteur. Il fait ceci. Il a fait cela. Il a fait ceci. Bon. Le pasteur, il est venu une soirée. Ils les ont fait asseoir. Et la sœur a commencé à parler. Hey, il a fait ceci. C'est un païen. Maintenant, il faut maintenant que l'homme parle. L'homme maintenant il dit, pasteur, tout ce qu'elle a dit là, je n'ai rien à dire. C'est ça ma vie. Moi je suis un païen. Mais ce que je voulais qu'elle fasse, tout ce qu'elle a mis au mur ici, qui est dans la chair humaine, il entrait, il sortait, la colonne de feu. Je voulais voir ces choses-là au travers d'elle. Est-ce qu'on peut écouter ce qu'il veut dire? Dieu dans la chair humaine, la colonne de feu, c'est bien. Mais manifestez cela au travers de votre vie. La sœur a parlé. Et quand l'homme a parlé, c'était comme une crevaison. La sœur a manqué quoi dire. Et le pasteur a dit, sœur, peu importe ce que tu peux parler, mais ton mari a raison. Et il voulait voir, toi qui sais que tu es une chrétienne, voir maintenant la vie de la parole au travers de toi. Des fois quand il y a des problèmes, vous allez voir même les soubassements de sœurs. Il n'y a même pas la parole à l'intérieur. Rien de la parole. Et s'il faut qu'une sœur commence à parler ici, vous allez commencer à 22h pour terminer à 4h. Les célibataires, préparez-vous. C'est un monde tellement compliqué. Vous devez avoir l'amour. C'est supporter les uns et les autres. Quand vous avez fait quelque chose de mal, allez auprès de votre frère. Pardonne-moi. Ma soeur, pardonne-moi. Autrefois on les faisait, mais aujourd'hui c'est devenu inhabituel. Moi, aller auprès de lui pour lui demander pardon. Est-ce que lui il est de mon niveau? Toi tu es à quel niveau? Moi, je peux aller auprès d'elle. Qu'est-ce qu'elle veut me montrer? Elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas. Elle est ta soeur. Mais quand nous venons ici, nous sommes une famille. Nous devons nous aimer. Quand j'embrasse mon frère, je l'embrasse de tout cœur. Je le disais le dimanche, peu importe combien d'argent nous avons, mais quand je viens ici, je suis parmi mes frères. Même si je portais la veste de $10,000, je n'aurais jamais honte d'aller embrasser quelqu'un qui a un polo. Pourquoi? Il est mon frère. Je dois l'embrasser. Je dois l'aimer. Parce que nous irons dans un même ciel. Il n'y aura pas de ciel pour les riches et pour les pauvres. Nous irons dans un seul ciel.
qui a été donné à un homme, William Marion Branham. Et ce qui entrera au ciel, ce ne sont pas nos divergences, ce ne sont pas notre manière de croire. Non, chacun a sa compréhension. Mais allons au-delà des barrières. Ayons l'amour. Amen, amen. Amen. Nous allons nous tenir debout. Alors que je lis les dernières citations. Question-réponse sur le Saint-Esprit. Frère Lamdi, il parle à propos de la femme sérophénicienne. Il dit ceci: à cause de cette parole, le démon est sorti de ta fille. Frère Lamdi, ainsi dites tes bonnes paroles envers ton frère. Parle tes bonnes paroles. Il se pourrait que tu connais des choses qui ne marchent pas. Mais quand il te faut parler, dites des bonnes paroles. Dites du bien de votre prochain. Est-ce que c'est seulement d'aller demander? Ce frère-là, c'est comment? Toi, tu ne connais pas. Tu as fait bien de venir ici. Tu es devenu journaliste. Dans telle année, il avait fait. Dans telle année, il avait fait. Peut-être la personne qui t'a demandé, c'est quelqu'un qui vient de croire. Est-ce qu'il a besoin de connaître tout ça? Vous êtes devenu la sœur journaliste, la frère journaliste. Il avait fait ceci. Il avait fait cela. Frère Balamti, dites du bien de votre prochain. Parlez de Jésus. Dites une parole juste. Voilà la façon de se débarrasser des démons. Comme je l'ai toujours dit, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas prospérer à cause de leur langage, à cause de leur bouche, même des choses qui ne te concernent pas. Toi qui t'aimes, vous allez prier, Dieu bénis-moi. Le problème n'est pas Dieu, mais le problème c'est toi. Quant à cette bouche qui ne sait pas comment se retenir, même des choses que tu ne connais pas, et là tu connais tout. Non. Dites quelque chose de bien. Les mauvaises choses ne vont pas manquer. Mais quand il te faut parler, parle en bien de ton frère, parle en bien de ta soeur. Il n'y a que de cette façon-là on reconnaîtra que nous sommes ses disciples. Amen, amen. Amen. Cyril